Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous, chers abonnés, et sur vous qui pour la première fois regardez cette chaîne. Si vous y êtes, ce n'est pas un hasard, car dans la parole de Dieu, il n'y a pas de hasard. C'est le Saint-Esprit qui vous y a conduit, car Dieu veut parler à votre cœur mieux. Dieu veut vous bénir. Si vous aimez la parole de Dieu, comme je l'aime de tout mon cœur, merci de vous abonner, d'appuyer sur le pouce levé et de partager cet enseignement. Que Dieu nous bénisse. In the name of Jesus Christ. Amen. Je suis joyeux parce que je suis de retour et je voudrais prendre tout de suite quelques secondes pour lever les yeux vers la cour céleste et dire merci à toute la cour céleste, à Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, à tous ces anges, Père, qui se tiennent devant ta face, et à mes deux anges gardiens préférés particuliers qui ne m'ont jamais quitté. Et je voudrais, Père, vous dire merci d'avoir permis que je puisse rentrer sain et sauf. Comment ne pas dire merci à Notre-Dame de Fatima, à ma marraine spirituelle, l'Immaculée Conception, ma mère, la mère de l'Église, la Madone, pour cet accueil hautement chaleureux et spirituel. Maman Marie, je n'ai pas de mots si ce n'est de te dire merci. Comme on dit dans mon ethnie, anouman mot, papa, merci maman. Parce que j'en reviens, mais totalement transformé, régénéré, mais nourri plus que jamais. Ma maman m'y attendait. Un accueil, qu'on réserve à des enfants préférés. C'était des moments intenses. Et je voudrais te dire encore merci maman. Merci pour tout. Je voudrais aussi profiter pour dire merci à toutes ces personnes qui en silence prient pour nous, intercèdent pour nous, allument des sièges pour nous, reçoivent des messages pour nous. Je voudrais dire merci à la bergère Marie-Jeanne. Merci à ta communauté, à tous les membres de ta communauté qui prient pour nous, pour tout ce que vous faites, pour la mission que Dieu nous a confiée, pour tous les messages que vous recevez de la part de la Vierge Marie pour moi, pour mon groupe. Merci à vous tous. Maman Plénitude Bio, merci. Merci Marie-Josée. Merci à vous tous. Je voudrais dire merci particulier à cette personne que je suis, avec qui je prie depuis des années, qui avait du mal à servir Dieu, qui jouait avec le service de Dieu, mais qui a décidé de se lever et d'accepter de servir Dieu. Que Dieu commence à utiliser au-delà de ce qu'elle peut imaginer. Ma sœur, de là où tu es, en France, je te dis merci. Merci pour tous les messages que tu reçois pour nous. D'ailleurs, avant que je parte voir ma maman à Fatima, cette personne que je suis a reçu un message pour nous de la part de Dieu le Père. Pour nous les abonnés. Parce que c'est la chaîne de Dieu. Même moi, je suis abonné à la chaîne de Dieu. Dieu nous invite au travers de cette servante que je suis, bien sûr, que je connais depuis longtemps. Donc le discernement est clair. C'est moi qui l'accompagne. D'ailleurs, j'ai appelé beaucoup de dons spirituels sur sa vie. Elle les a reçus. Puis elle commence à vivre cela. Au travers d'elle, Dieu nous fait parvenir un message clair qui est le suivant. Dieu nous demande de prendre du temps pour dire merci au Saint-Esprit qui fait beaucoup de choses pour nous. Si je vais décoder, Dieu veut nous dire que nous prenons moins de temps. Enfin, nous sommes un peu ingrats à l'égard du Saint-Esprit. C'est ce que Dieu veut nous dire. Alors, je voudrais être la première personne. Comme mon berger, comme Dieu le Père, être modèle. Alors, je voudrais m'incliner devant Dieu le Père, Dieu le Fils, particulièrement Dieu le Saint-Esprit. Mon ami intime, mon ami préféré, c'est Saint-Esprit, Holy Spirit, Fezu Kirereu. Je voudrais du plus profond de mon cœur te dire merci. Merci pour toutes ces révélations, les paroles de connaissance. Merci pour toutes ces personnes que tu touches, que tu visites. Merci pour la volonté de Dieu que tu nous donnes par ta présence en nous de pouvoir accomplir. Saint-Esprit, merci. Fezu Kirereu, merci infiniment pour tout. Mon frère, ma sœur, je t'invite à faire la même chose. Prends quelques secondes pour dire merci au Saint-Esprit. Si Dieu l'a dit,
il y a une raison spirituelle. Quand Dieu veut bénir ses enfants, il commence à dire à ses enfants, corrigez vos erreurs, parce que la grâce arrive vite, vite. Merci. Je reviens nourri. Comme Marie, j'étais assis au pied de ma mère, de ma marraine spirituelle, qui m'a nourri, qui m'a abreuvé de savoir et de connaissances. J'en ressors plus que rempli. Et je ne sais même pas comment partager toute cette connaissance, ce savoir que ma marraine spirituelle, d'ailleurs c'est son rôle en tant que marraine spirituelle, de m'éclairer. Comment partager cela avec vous? C'est énorme. Je vais essayer, un temps soit peu, de partager avec vous. Mais c'est tellement concentré, c'est tellement dense, car dès le premier jour, je suis allé la saluer. Minuit, j'étais au rendez-vous avec elle. Cœur à cœur, à genoux, priais. Je me suis assis à ses pieds. Elle m'a nourri. Et je pense que je vais concentrer cela dans un livre que je vais intituler Ahio Marie, ou bien Bonjour Maman Marie, ou bien Mbote Maman Marie, ou bien Mahio Maman. J'ai dit ça en Zma, en Lingala, en Akan si vous voulez. Et au travers de ce livre, je vais parler de la puissance du chapelet. C'est-à-dire de la Vierge Marie sous toutes ses facettes. Elle est d'une bonté, d'une douceur, mais elle est d'une puissance guerrière que les gens ne savent pas. Beaucoup de personnes ne savent pas ça. Elle m'a beaucoup parlé. Donc, permettez que je prenne quelques temps pour faire quelques vidéos. Je voudrais en faire une, mais je ne sais pas si le temps va suffire, parce que je voudrais que les vidéos soient brèves. Pour parler d'elle. Je suis joyeux. Vous savez, j'aime beaucoup maman Marie. Quand vous asseyez auprès de Marie, quand vous avez cette intimité avec elle, vous recevez des connaissances. Vous vous dites, waouh, la dame-ci, comme disent les Camerounais, elle ne parle pas beaucoup. C'est comme ça, elle est remplie de savoir. Parfois, on oublie qu'elle a accueilli en son sein la plénitude de la divinité, c'est-à-dire le Verbe incarné. Le Verbe était en elle. Le Verbe a poussé en elle. Le Verbe s'est développé en elle. Donc, même si elle ne voulait pas, elle était obligée d'être nourrie du Verbe. Je l'aime beaucoup, beaucoup plus que tout. Elle a une place immense dans mon cœur. Et c'est très intéressant lorsque Marie n'a cesse de répéter « Mon fils d'abord, mon fils d'abord, mon fils d'abord ». C'était tellement magnifique. Même lors de la célébration eucharistique le samedi matin, à la basilique, à Fatima, il y a une procession, l'entrée de la Vierge Marie. Puis tout le monde est debout, à l'autel est prêt et tout ça. Et la Vierge Marie passe devant l'autel. Et elle va se mettre derrière, elle va s'effacer. Dès qu'elle s'efface, la messe peut commencer. Et je suis assis au cœur de la basilique. Elle me dit, mon fils d'abord, mon fils toujours, mon fils. Partage-le avec tes abonnés de Dieu. Mon fils d'abord, mon fils d'abord. Une entrée triomphale, mais un effacement silencieux et rapide. Je ne sais pas si vous mesurez la portée de la puissance, de la douce puissance silencieuse de la Vierge Marie. Oh, mon frère, ma soeur, si tu es catholique, ce n'est pas en vain. Si tu n'es pas catholique, ne change pas de religion, mais cherche à découvrir qui elle est exactement, cette femme. Elle ne va pas te demander de changer de religion, mais elle va se laisser découvrir par toi. Et toi-même, tu vas dire, comme Jean, je la prends chez moi. Alors permettez que je vous parle de la Vierge Marie au travers du chapelet. Si vous remarquez, quand je partage un enseignement sur le chapelet, je ne prends pas un verset biblique. Pourquoi? Parce qu'un seul ne suffit pas. C'est une succession de versets bibliques qui s'imbriquent les uns aux autres
Je ne peux donc mettre un seul verset. C'est pourquoi je ne mets pas des versets bibliques. Parce qu'il y en a tellement que les gens doivent comprendre que tout est biblique. Alors, je voudrais parler d'un seul aspect. Un seul aspect. Aujourd'hui, au travers de ce partage. De la Vierge Marie au travers du chapelet ou du rosaire. La puissance du chapelet. Une arme inégalable et inégalée. Ce que je tiens, c'est une arme puissante. Le but est de vous emmener, vous qui depuis des années priez, il n'y a pas de résultat. Récitez, il n'y a pas de résultat. Vous entrez à l'église, vous sortez, pas de résultat. Votre vie va de difficulté en difficulté, de souffrance en souffrance. Vous qui n'arrivez pas à obtenir gain de cause, vous qui êtes malmenés par l'idolâtrie de vos familles, par ces esprits mauvais, les maris de nuit, tout ça. Vous n'arrivez pas à vous marier, à enfanter, à avoir du travail, à rencontrer votre âme sœur, à sortir de l'obscurité dans laquelle on vous a plongé, à sortir des fétichistes, du maraboutage, ainsi de suite, des sciences occultes. Vous qui êtes victime par jalousie, vous aussi qui on a lancé une malédiction, des malédictions, vous allez comprendre comment utiliser cette arme pour avoir la victoire et pour voir votre condition de vie radicalement changer. On n'a plus le temps. Ta vie changera à partir de cet enseignement au nom de Jésus. Parce que l'enseignement présent, comment comprendre? Tu as compris un peu le contexte. Maintenant, on va balayer ce qui rend ton âme impuissante. Regarde bien. Ça commence par la croix. Regarde bien cette croix qui m'a été offerte. À partir de cet enseignement, je dis, beaucoup de choses changeront dans ta vie. C'est pourquoi je t'invite à bien t'asseoir. On va prendre le temps qu'il faut. Je peux faire un enseignement sur le chapelet, le rosaire pendant une année. Je ne serai pas satisfait encore. Parce qu'il y a tellement de choses à dire sur cette âme spirituelle, divine, qui perturbe beaucoup de personnes, y compris des chrétiens. Vous allez comprendre pourquoi. Nous allons prendre cet aspect. C'est une arme inégalable et inégalée qui va te permettre d'obtenir la victoire dans tous les domaines de ta vie au nom de Jésus. Mais on va commencer tout de suite par balayer un certain nombre de choses. Ce que tu vois, le chapelet, tu dois le méditer. Ce n'est pas un rituel. Tu lèves, vous allez Marie, à matin, à midi, le soir. Ce n'est pas un rituel. Ce n'est pas une corvée. On ne t'a pas obligé. Ça se médite avec amour. On s'y plonge avec amour et on va en profondeur. Ce n'est donc pas un rituel. C'est une arme puissante. On ne joue pas avec une arme. Si tu joues avec une arme, elle peut se retourner contre toi, elle peut te tuer. Si tu laisses cette arme à la portée des enfants, elle peut faire des dégâts. Pour que tu comprennes que c'est une arme puissante, je vais te dire par exemple, avec le chapelet, au travers du rosaire, Frange Marie, je peux faire tomber dans 3 jours un président de la République dictateur. Je recommence. Je peux enlever au pouvoir un président de la République qui persécute son peuple avec cette arme. Lui, il a une armée, un chef d'état-major. Ils ont des armes, des navires de guerre, des bateaux, des hélicoptères, peu importe, je dis peu importe le pays, que tu sois première puissance mondiale ou pas,
Si je le décide, je peux te faire tomber en tant que président de la République. Pourquoi? Parce que je ne suis pas seul. Il y a la Vierge Marie au devant et son armée. Quand je dis c'est une âme, je décide de m'attacher à la Vierge Marie. Je décide d'avoir recours à Marie. Or, Jésus ne refuse rien à Marie. Je décide donc, en m'attachant à Marie, d'avoir la certitude que j'obtiendrai la victoire. Quels sont ceux qui sont avec moi? La Vierge Marie, les anges. Où la Vierge Marie est, le Christ y est. Le Saint-Esprit ne manque pas d'être présent. Le Saint-Esprit, toujours présent dans la vie de Marie parce qu'elle est indissociable du Christ. Écoute bien, assieds-toi bien. J'ai dit ta vie va changer maintenant. Marie est donc le chef d'état-major. Il y a donc une armée. Je ne suis pas seul. C'est cette armée-là qui va aller faire tomber le président de la République. Mais pour pouvoir utiliser cette arme, ça va dépendre du niveau de consécration de ma vie, de ma relation avec la Vierge Marie, de mon comportement, de comment je m'exprime, comment je parle à mon prochain. Il y a beaucoup de choses. La vie spirituelle surnaturelle répond à un certain nombre de règles. Cette âme, on ne doit pas jouer avec. Pourtant, je suis seul. C'est ce que vous voyez. Mais si tu prends 2 Rois 6, verset 17, tu vas t'apercevoir que Élisée a dit à Dieu, ouvre les yeux de Géasi pour qu'il voit ceux qui sont avec nous. La Bible dit que Dieu a ouvert les yeux de Géasi. Géasi a vu des chars de feu, une armée céleste entourée. Élisée et lui-même Géasi. Géasi a compris que ceux qui étaient en face d'eux, qu'ils voyaient physiquement, n'étaient rien comparé à l'armée céleste qui entourait ce grand prophète Élisée. Grâce au niveau de consécration de ma vie, de la conformité de ma vie à la parole de Dieu, de ma relation intime avec la Vierge Marie, je peux faire tomber n'importe quelle montagne, n'importe quel dictateur, n'importe quel démon. Aucune situation, je répète, aucune situation ne peut résister au devant de moi. Aucune. Mais je ne dois pas la considérer comme un rituel. Et vous allez comprendre pourquoi. On va aller pas à pas. Si c'est une âme, tout de suite, on va balayer beaucoup de choses. Si c'est une âme, tout de suite, ça veut dire que tu dois aller au combat. Or, tu ne peux pas combattre seul, contre toi-même. Tu as donc des adversaires. C'est pourquoi le diable n'aime pas le chapelet. Il n'aime pas ceux qui s'attachent au chapelet ou au rosaire. Le diable en a en horreur ces personnes. Le diable ne m'aime pas parce qu'il sait mon amour pour Marie. Le diable ne supporte pas la Vierge Marie. Donc, tu dois avoir connaissance de ces choses quand tu commences à attraper cette âme. Vous savez, vous voyez des militaires, des soldats, des policiers en armes, ils attrapent les kalachnikovs, ils se promènent, ils sont en tenue. Beaucoup de chrétiens catholiques ont du mal à voir leur âme affichée. D'autres les cachent au fond de leur sac. D'autres ont de le sortir pour prier ou méditer. Le diable voit la Vierge Marie quand tu es attaché au chapelet au rosaire. Il voit la Vierge Marie dans ta vie. Il a du mal à s'approcher de toi. Le silence de Marie est ce qui fatigue le diable.
Bon, c'est une arme. Une âme, on la nettoie. Une âme, on la démonte pour la nettoyer. Une âme, on la remonte. Une âme, on l'entretient. Une âme, on y met des balles. Voici les balles. Par exemple, les 10 commandements, la parole de Dieu. C'est ce qui charge cette âme. Mais que nous dit le prophète Jérémie? Ma parole ne ressemble-t-elle pas à ceci, à un feu? Donc cette âme-là est plus puissante que, comment on appelle ça? Qu'un lance-roquette. Comme ça on dit non. Je ne sais pas comment les âmes on les appelle. Bon. C'est plus puissant qu'un char de guerre. Parce que ça crache le feu. C'est pas un feu ordinaire. C'est un feu surnaturel, mystique, imperceptible et incompréhensible. Ça a une portée balistique incalculable. Aucun radar ne peut géolocaliser cette âme et le feu qui en sort. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que le bout de cette âme a vaincu l'humanité. Tu dois savoir beaucoup de choses. Il y a tellement de choses à dire, c'est tellement concentré tout ce que la Vierge Marie m'a dit. Une âme. Bon. Tu dois faire attention. Tu dois l'entretenir. Tu dois prendre soin. Cela appelle quoi? Une relation personnelle et personnalisée avec la Vierge Marie. Or, la Vierge Marie te dit, mon fils d'abord. Donc, un attachement à la parole de Dieu. Si tu ne t'attaches pas à la parole de Dieu, tu n'as donc pas de balle. Tu n'as pas de munitions. Il n'y a pas de roquettes, comment tu vas tirer? L'arme qu'est le chapelet appelle donc une certaine prudence, une manipulation avec beaucoup de précision, avec beaucoup d'attention, avec beaucoup de vigilance. Si tu rates, ton ennemi ne va pas te rater. Puis, si c'est une arme, tu dois l'utiliser debout. Je m'explique. Prenons Jean chapitre 19, le verset 25, qui dit, je cite, « Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. » Ce verset nous apprend que Marie, au pied de la croix, était debout. Tu ne peux donc utiliser cette âme, prier, méditer le chapelet allongé. J'ai dit, j'ai pris un aspect, c'est une arme. Pourquoi? Ton ennemi va t'affaiblir. Qui parle de combat, qui parle d'armes, qui parle de guerre, parle d'observation de l'ennemi, parle de stratégie à mettre en place. Le diable nous observe, il nous épie. La Bible dit qu'il tourne autour de nous comme un lion rugissant. Quand nous voulons utiliser cette arme qui est le chapelet, nous devons apprendre à géolocaliser notre adversaire par le Saint-Esprit, c'est-à-dire le diable, ceux qui nous veulent du mal, les sciences occultes. Puis, nous devons les observer, rôder autour de pouvoir. Quelles sont leurs stratégies? Comment ils fonctionnent? Quelles sont leurs qualités, leurs faiblesses? Pourquoi? Pour que nous-mêmes, nous puissions, nous qui utilisons le chapelet aussi, mettre une stratégie en place pour vaincre l'adversaire. Or, ce que je viens de dire a lieu surnaturellement. Cela ne t'est pas accessible si Dieu n'a pas ouvert tes yeux. Donc, Marie, qui est le chef d'état-major, auprès de qui ou en qui tu t'es abandonné, se chargera de tout ce que je venais de décrire avec son armée céleste.
l'ange est chargé de tout ça pour toi. Puis, elle va mettre en place une stratégie. En tant que chef d'état-major, le général, pour que les soldats, nous qui utilisons cette arme, nous puissions maintenant mettre en pratique. C'est pourquoi on parle de la Légion de Marie. Je suis d'ailleurs légionnaire. J'ai déjà fait ma promesse. Légionnaire un jour, légionnaire toujours. Ça veut dire que je ne suis pas seul à combattre. La stratégie, donc indiquée par la Vierge Marie, doit être mise en œuvre par nous qui utilisons cette arme. Donc, notre posture impacte notre prière. Notre posture impacte notre victoire. Tu ne peux donc utiliser cette arme, prier, méditer le chapelet pendant que tu es en guerre. Ta vie n'avance pas. Rien ne marche dans ta vie. Depuis des années, tu t'en sors pas. Tout est compliqué. Et puis tu t'allonges pour prier. Ou tu attends, quand tu viens du travail, tu es tellement épuisé, c'est là que tu veux méditer le rosaire. Tu fais tout ce que tu as envie de faire dans la journée. Quand tu n'as plus rien à faire, c'est là que tu veux méditer le rosaire. Tu n'as pas encore compris que tu as déjà perdu le combat d'avance. Notre posture ne doit pas favoriser la victoire de l'ennemi. Pourquoi? L'ennemi sait la puissance de cette âme. Qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Il va essayer de t'endormir. Il va essayer de t'endormir. Tu vas voir que dès que tu vas commencer, je vous salue Marie. Où tu commences, je vous salue Marie. Je suis à quel niveau? 8. Bon, peut-être 8 est. Bon, attends, j'avance 9. Ce n'est pas la peine de continuer. Va te coucher. Va te coucher, tu n'obtiendras aucun résultat. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens ont cette âme, prient, méditent le rosaire, mais le démon les écrase jusqu'au jour d'aujourd'hui. On les poursuit en songe, les serpents, les chiens, on les pique, tout ça. Pourtant, ils prient, méditent le rosaire. Regardez Marthe et Marie. Marthe se met au devant du Christ dans le livre de Saint Jean. Elle parle au Christ avec une posture debout devant celui qui peut la sauver. Le Christ quitte devant elle. Marie vient face contre terre, abaissement, humilité. Elle reconnaît la grandeur du Christ. Le Christ exauce sa prière. Ta posture, c'est-à-dire la manière dont tu te positionnes pour prier, impacte. Si c'est une âme, ne te couche plus jamais si tu veux voir ta vie changer. À genoux, tu médites ton rosaire ou le chapelet, assis ou assise sur ton lit, ou debout. Par exemple, moi, soit je suis à genoux, soit je marche, je suis debout. Quand je considère le chapelet comme une âme, j'en ai pris un seul aspect. On ne combat pas couché. On combat debout. Puis, les stratégies du général, du chef d'état-major, qu'est l'Immaculée Conception, Notre-Dame de Fatima, c'est l'efficacité de cette âme la nuit. Pas que la journée, ça n'apporte pas de résultats, ça apporte des résultats. Mais dans le combat, on combat la journée. Mais la nuit qui est censée être un répit, si ton armée encore solide avance dans l'obscurité, elle peut vaincre l'ennemi qui lui dort. C'est pourquoi à Fatima, je commençais toutes mes prières à partir de minuit, où il y a moins de monde, dans le froid dehors, à genoux. Parfois, je faisais le tour de la chapelle en marchant. Parfois, le tour de Jésus qui est élevé en hauteur. Pendant toutes ces nuits, il pleuvait sur moi. Il faisait froid, mais je continuais soit à genoux ou soit à marcher. Pourquoi? Parce que je suis en guerre contre qui? Contre le diable qui veut détruire Haïti. Je suis en guerre contre le diable qui s'apprend à la vie des abonnés de Dieu. Je suis en guerre. Parce que je veux que la vie de mon semblable change, de baptisé, confirmé.
Je veux être ce soldat sur qui la Vierge Marie peut compter. Je veux être ce soldat sur qui l'Éternel Dieu peut compter sur terre. Alors je veille. C'est pourquoi vous allez me voir, j'ai maigri, mes yeux étaient rouges dans la première vidéo. Parce que je n'ai pas dormi du tout. Pendant tout mon séjour, peut-être j'ai dormi 2 heures par jour, par nuit. C'était prière, prière. Tu veux obtenir un résultat, tu dois écouter la stratégie de la Vierge Marie. Silence, d'abord. Obéissance aux ordres du général, qui est la Vierge Marie. La Bible dit qu'elle était debout au pied de la croix. Arrête de te coucher si tu veux vaincre l'ennemi. Arrête de faciliter la tâche à ton adversaire pour te vaincre. Pourquoi? Écoutez bien. Si vous prenez le livre de Proverbes, chapitre 6, versets 10 à 11, qui parle de la paresse du sommeil, je vais vous lire ça, pour que vous puissiez comprendre que quand nous sommes en guerre, on ne doit pas plaisanter avec un certain nombre de choses. Proverbes, chapitre 6, versets 10 à 11. Tu veux prendre un peu de sommeil et t'assoupir un petit moment. Tu restes un peu étendu en te croisant les bras. Pendant ce temps, la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la misère comme un pillard. La Bible nous dit que le temps que toi tu veux prendre pour dormir, tu veux croiser les bras, tu veux t'allonger pour prier, pour méditer, pour combattre. Prends le temps de t'assoupir. Croise tes bras, allonge-toi. Pendant ce temps, le diable va venir te frapper avec la pauvreté, avec la disette, avec la misère, avec des maladies. Il va venir t'enchaîner. Prends ta Bible et puis lis Proverbes, chapitre 6, verset 10 à 11. Tu vas comprendre pourquoi quand tu t'attaches au rosaire, tu veux t'attacher, tu commences à dormir, tu commences à avoir sommeil. C'est le diable qui vient souffler une poudre dans tes yeux. Pourquoi? Parce que toi-même, tu es allongé. Elle était debout au pied de la croix, la Vierge Marie. Pourquoi elle était debout? Pour voir, observer l'ennemi, où il va passer, comment il va venir. Si toi, tu es allongé, comment tu vas savoir qu'il a soufflé une poudre? Et vous entendez beaucoup de chrétiens dire, quand je veux méditer le rosaire, j'ai sommeil. Ou quand je veux lire la Bible, le sommeil me prend. Lis Proverbe 6, versets 10 à 11. Tu vas comprendre d'où ça vient. Ça vient du diable. Pourquoi? Parce qu'il veut jeter une malédiction sur toi. Il veut t'appauvrir, il veut détruire ta vie. Le diable est quelqu'un qui, c'est un falsificateur, c'est un anarcheur, un usurpateur, un menteur, un fraudeur. Il limite toujours ce que Dieu fait, mais à l'opposé. C'est-à-dire que Dieu fait ça dans la lumière, lui fait ça dans l'obscurité. Lorsque Dieu plonge l'homme dans une torpeur, c'est pour en sortir une femme. Quand le diable te plonge dans une torpeur, c'est pour t'étouffer, c'est pour te tuer. On appelle ça la mort spirituelle. Plus rien ne va dans ta vie. Si toi-même tu t'allonges, si tu attends d'être épuisé avant de vouloir utiliser une âme, tu es désorienté. C'est comme tu décides, tu as une Kalachnikov, tu es droitier, tu tires avec ta main droite, tu atteins ta cible. Comme tu es épuisé, tu décides de prendre la Kalach avec la main gauche, tu n'es pas gaucher. Donc quand tu vas tirer, tu vas rater ta cible, puisque ce n'est pas ta main favorite. Donc l'ennemi, quand il voit le feu arriver, puis ça le rate là, lui ne va pas te rater. Il y a une stratégie et il y a une posture. Tu veux voir ta condition de vie changer, même pas aussi ton travail, même pas aussi tout ce que tu vis, quitte dedans. Ça fait des années que tu travailles, tu as construit quoi? Tu as réalisé quoi? Ça fait des années que tu vis des difficultés. Il ne s'agit plus. Regarde, ce n'est pas une prière conventionnelle. Les gens font du chapelet, du rosaire, une prière conventionnelle. C'est-à-dire, ils se réveillent le matin. S'ils ont fait un chapelet ou ils ont fait un rosaire, pourquoi ils ont prié? Ce n'est pas vrai. Vous rendez le chapelet une prière conventionnelle. Bartimée n'a pas récité le chapelet. Il a obtenu le résultat. Le chapelet n'est pas une prière conventionnelle, c'est une arme. Une arme, on ne la caresse pas, on l'utilise. C'est l'avantage d'être catholique. Quand vous êtes à Fatima,
Vous vous demandez s'il y a une autre religion qui existe. Le monde qu'il y a. L'Église vit. L'Église est vivante. Parce qu'il y a tellement d'âmes chez les catholiques. Il y a tellement de... Alléluia. Que Dieu vous accorde la grâce de partir là-bas. Mon frère, ma soeur, change ta posture à partir d'aujourd'hui. Arrête de considérer le chapelet comme un rituel au rosaire. Arrête de le réciter. Médite-le. Méditer veut dire entrer dans une relation avec la Vierge Marie. Parce que tu as décidé de la choisir pour intercéder pour toi. Regarde, elle était debout au pied de la croix. Marie est une vraie guerrière. Vous voyez en Côte d'Ivoire, les Amazones, les femmes de bassin, les guerrières. Dans certains pays, il y a des femmes guerrières. Marie est une guerrière inégalable et inégalée. Puis, le Saint-Esprit, merci. Regardez, c'est pourquoi, j'ouvre une parenthèse. Tous ceux qui vont appartenir, qui appartiennent à mon groupe de prière, sachez qu'à partir d'aujourd'hui, Marie fera partie de votre nom. Tu t'appelles Madeleine, ce sera Marie-Madeleine. Tu t'appelles Agathe, ce sera Marie-Agathe. C'est-à-dire, faites avec Marie quelque chose d'exceptionnel qui va vous rendre exceptionnel. Franche Marie, ce sera Marie sur le nom de tout le monde. Pourquoi? Regardez dans le monde aujourd'hui, surtout en Europe, je ne sais pas si ça existe en Afrique. Aujourd'hui, une femme peut mettre son nom de famille sur l'extrait de naissance de l'enfant qu'elle a eu avec son mari. La loi autorise ça. C'est-à-dire que le monsieur peut mettre son nom de famille, la femme peut mettre son nom de famille. C'est qu'un seul enfant, lui seul, il a 2 noms de famille sur sa tête. Ce sont les lois du monde. Moi aussi, dans le monde surnaturel, il y a des lois. Quand le diable fait ça, il a un objectif de déstabiliser le projet de Dieu. Moi, j'ai un regard d'avance sur lui. Donc, je me lève aussi surnaturellement. Et je plaque maintenant le nom du chef d'état-major au cœur de la mission que Dieu m'a confiée. Marie, à partir d'aujourd'hui, sur le nom de toutes les personnes qui appartiennent à mon groupe de prière et qui vont appartenir à mon groupe de prière. Tu t'appelles Jean, ce sera Jean-Marie ou bien Marie-Jean. Tu t'appelles Luc, ce sera Luc-Marie. Ce sera la signature de Marie partout. Nous sommes dans un combat violent. Ce n'est pas de la plaisanterie. Pourquoi? Regardez. Pourquoi il vous dit le Saint-Esprit veut me clarifier quelque chose? On dit près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, Marie de Magdala. C'était une succession de Marie. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que Marie est une armée. Et Marie, l'Immaculée Conception, le chef d'état-major, elle a donc une armée, des soldats, des militaires qui travaillent pour elle, pour l'accomplissement de la volonté de Dieu. Pour que Dieu, au travers du sacrifice de Jésus, ne perde aucun de ses enfants. Si tu ne comprends pas ça, va lire Apocalypse chapitre 12. Pourquoi le diable est déchaîné contre celle qui était couronnée de 12 étoiles? Parce qu'il sait qu'elle a un seul objectif, c'est de ramener des brebis au Christ, qui lui les donnera au Père. Et quand Marie t'est saisie pour te ramener au Christ, le diable ne peut plus t'arracher. Il peut plus s'approcher de toi. Marie a traumatisé le diable. J'ai dit bien, Marie a traumatisé le diable. Le diable ne supporte plus. Et vous allez voir dans le prochain enseignement pourquoi et quels sont ceux qui s'en prennent à Marie. Et vous allez comprendre à partir de l'enseignement que je viens de partager avec vous pourquoi le diable fait ça. Mon frère, ma soeur, j'ai dit on va aller pas à pas pour que tes intentions soient exaucées. Alors nous allons demander à Dieu le Père, par l'intercession de notre dame Fatima, d'étendre sa main sur nous afin de nous bénir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.